Ça marche, OK. Donc, exceptionnellement, le call de ce soir est enregistré. Je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois que je fais ça. L'objectif de faire les Zooms du jeudi, c'est d'échanger avec vous autres. Donc, enregistrer, ça donne rien. Pourquoi je l'enregistre ce soir? Deux raisons. La première, c'est que c'est la soirée de rencontre de parents pour plusieurs. Fait qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas être sur le call ce soir. Et la deuxième des choses, c'est que je crois quand même que le sujet ce soir est vraiment pertinent pour tout le monde. Fait que vous pourrez le faire écouter aux gens qui ne pouvaient être présents ce soir sur le call. Donc, premièrement, hey, je vais commencer par vous poser des questions, puis j'y vais direct au but parce que mon but, c'est pas de vous garder trop longtemps, même si je m'étire tout le temps. J'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat. Pour ceux qui sont qualifiés à la retraite au premier mois, j'aimerais que vous me mettiez dans le chat un 1 si vous êtes plus loin que votre mois passé, 2 si vous êtes à peu près even, puis 3 si vous êtes en retard sur vos chiffres. Un, good, 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 good. 3 Caro, 3 Roxane, good. D'autres mondes? Un, deux, OK. C'est comme un petit mix-up de tout. Super, parfait. Fait que tous ceux qui sont en retard, ce Zoom-là doit être appliqué. C'est full important. Premièrement, je change complètement de sujet. J'aimerais que vous m'écriviez dans le chat, et là, je commence fort. C'est quoi pour vous un montant par mois? Et là, mettez pas Herbalife dans l'équation, là. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que ça représente pour vous la liberté financière en chiffres. Combien par mois tu dois faire financièrement pour dire que tu as une vie avec une liberté financière? Peu importe de comment tu le fais dans ta vie, c'est quoi ce montant-là? 8 000 pour Isabelle, j'aime ça. 15 000 pour Vanessa, 8 000 pour Sabrina, 5 000 Claudia, 10 000 Gabrielle, 5 000 Nadine, 6, 5, 10, 5. Good. Maintenant, 5 000. Puis là, la question est totale, hein? Que ce soit avec votre emploi actuel, que ce soit de faire comme total dans votre mois, si vous faites 5 000 $, vous avez une liberté financière, là. Que ce soit tout à revenus confondus, c'est ça 5 000 là. Good. 10 000, voilà. OK. Je veux pas savoir combien vous voulez faire avec Herbalife. Je veux savoir combien ça vous prend par mois pour aller chercher une liberté financière. Fait que si votre chiffre est différent, mettez-le dans le chat. Le chiffre que vous venez d'écrire, je veux qu'il soit écrit dans votre livre. Que pour vous, une liberté financière, ça représente 10 000, 5 000, 25 000. Marie, j'ai le même chiffre que toi, fait que je suis contente de voir que je suis pas la seule à miser haut. Fait que moi aussi, c'est 25 000 pour une liberté financière. Il y en a que c'est 10 000, il y en a que c'est 5 000. On a toutes des réalités différentes. 15 000 pour Sabrina, good. Parfait, 12 000, super. Fait que mettez ça dans votre livre. Faites-moi des thumbs up. Gardez votre pouce dans les airs une fois que c'est écrit dans votre livre et que vous assumez votre écriture. J'attends juste que tout le monde ait fini. Génial. OK. Maintenant, j'aimerais que vous m'écriviez dans le chat un si vous vous croyez capable d'atteindre ça. Sincèrement, là, au plus profond de vos tripes. Good. 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 Caro, avec mon futur gym. J'aime ça, Karine. Good. Maintenant, j'aimerais que vous écriviez dans le chat, ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché du travail? Moi, ça fait 22 ans. J'ai commencé ma première job à 15 ans. 40 ans pour Lynn. Good job. 34, 25 ans, 19 ans, 15 ans, 20 ans, 31 ans, 33, 35, 14. Good. Il y en a qui sont pas vieilles, là. 14 ans, mon Dieu, je fais pas longtemps de travail, là. T'es tout petite. Eh oh, Gabrielle. Ben, Gabrielle, c'est ça. bébé Gabrielle. 23, 29, OK, good. Maintenant, j'aimerais vous amener une réflexion. Ça fait tous plus que 10 ans, mettons, je vais dire même 15 ans, là, parce que vous êtes pratiquement tout en haut de 15 ans sur le marché du travail. Et actuellement, si vous êtes ici, si vous avez saisi l'opportunité d'affaires Herbalife, c'est que vous n'avez pas encore atteint votre liberté financière. Parce que si vous aviez une liberté financière, vous n'auriez pas besoin de ce revenu-là dans votre vie. On est tous d'accord avec ça? Good. Si je vous disais qu'en 5 ans,
5 ans, vous pourriez atteindre le chiffre que vous avez mis dans votre livre. Contrairement à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, à ne jamais atteindre ça. Est-ce que vous seriez prêt, sincèrement, à mettre 5 ans d'effort continu dans ce job-là ou dans cette opportunité-là qui peut vous amener là? Vous pouvez répondre dans le chat. Good. Peux-tu répéter la question, s'il vous plaît? Ma fille me parle en même temps. Je répète la question. Ça prend bien ma coach pour pas écouter bâtard. C'était niaise! Ah, check la face à Emma, elle est là, la coupable. La question était, si je te disais que ça prenait 5 ans pour atteindre le chiffre de la liberté financière que tu vas atteindre, est-ce que tu l'investirais sachant que ça fait genre en moyenne à peu près 20 ans que tu travailles puis que tu n'as toujours pas atteint ce chiffre-là? 100%. Good. Si je vous pose ces questions-là ce soir, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous avez une opportunité dans les mains qui est réelle. OK? Parce que il y a deux personnes sur le call ce soir qui font ces chiffres-là. Est-ce que vous réalisez? Il y a 2 personnes sur le call ce soir sur on est combien? Je sais même pas on est combien. Genre 15 peut-être? Il y a 2 personnes sur 15 qui font les chiffres que vous avez écrits. Imaginez le pourcentage. C'est peut-être vous autres la prochaine. C'est peut-être vous la prochaine personne à atteindre son objectif de liberté financière. Et l'erreur que beaucoup de gens ont dans cette business-là, c'est ils ne croient pas assez fort, donc ils abandonnent avant de toucher le succès. Herbalife, c'est une montagne russe. Puis j'ai eu cette conversation-là avec beaucoup dans mon équipe cette semaine, donc c'est pour ça que je l'aborde. On est dans un 2e mois de qualification, puis là, on a un peu le stress ici, OK? Euh, Stress que moi j'appelle excitation, mais des fois, il y en a qui gèrent pas bien cette excitation-là, puis ça tombe dans le côté de dark side, là, comme Dark Vader. Tu sais, il y a le side plus blanc, puis il y a le dark. Il y en a qui tombent l'autre côté. C'est vraiment important pour moi de commencer cet appel-là ce soir pour vous faire prendre conscience que, Il est où le calice? excusez, y a-t-il quelqu'un qui me parlait? J'ai juste entendu sacré. OK, d'accord. Oubliez pas que ce call est enregistré. Faites attention à ce que vous dites. Merci. Donc, juste vous refaire un rappel, super important, que peu importe t'es où dans ta business en ce moment, si ça va pas comme toi tu veux, ça veut pas dire que ta business va pas bien. C'est juste un petit reminder. T'es exactement là où tu dois être pour apprendre. Si en ce moment t'es sur le flat, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre pour passer au prochain niveau. Fait que analyse. Et c'est exactement de ça qu'on va parler ce soir. Pour travailler plus efficacement, parce que c'est le sujet du call, ça prend une analyse de votre business. La semaine passée, à la fin du Zoom, ceux qui étaient présents, j'ai posé une question super importante. Je vous ai demandé dans quoi vous êtes le plus fort dans Herbalife. C'est quoi votre plus grosse qualité dans Herbalife? Je ne sais pas s'il y en a qui ont la réponse à cette question-là. Il y en a que ça fait une semaine qui réfléchissent à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de vraiment mijoter. J'aimerais ça que vous l'écriviez dans le chat un petit peu pour qu'on puisse voir c'est quoi les forces? L'enseignement, Karine, j'aime ça. Bravo. Ça me ressemble aussi. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé leur force dans Herbalife, qui savent exactement dans quoi sont forts? Ton énergie, Isabelle, true. Ça, c'est vrai. Débrouillardise, Gab, true. D'autres? Moi, je vais vous le dire, c'est quoi la mienne pendant que vous réfléchissez. Moi, j'ai découvert avec Herbalife que j'avais une force indéniable qui était de réunir des gens. Peu importe la façon que je le fais, que ce soit dans un parc pour goûter à des shakes, que ce soit dans un local pour donner un cours, que ce soit dans une formation sur un Zoom, j'ai une force de rassembler les gens. Ça, c'est ma force à moi, puis ça va être la mienne toute ma vie. C'est la force que j'ai découvert que j'avais dans les dernières années. Et je veux que pour ceux qui l'ont trouvé, cette force-là devrait être écrite dans votre livre et vous devriez travailler sur ça. Des fois, on a tendance à travailler sur ce qui nous manque. On a tendance à travailler sur nos lacunes. Mais je vais vous donner des exemples concrets de pourquoi c'est wrong de faire ça. Si, mettons,
On est une équipe de hockey. Là, j'ai vu qu'on était 17 personnes. Une équipe de hockey, je sais même pas combien ça compte de personnes, mais mettons qu'on est une équipe de hockey. Moi, je suis le goaler. Il y en a à moitié qui sont des défenseurs, il y en a d'autres qui sont des attaquants, il y a des alliés là-dedans. On a chacun notre tâche, on a chacun notre position dans l'équipe. C'est évident que si moi, je suis un goaler, la chose à ne pas travailler, c'est de rentrer à POC dans le net. On est d'accord? Ma job, moi, à travailler, c'est que la POC, elle rentre jamais. C'est ma force à moi, c'est ma position, c'est là où je suis forte, où je suis solide. Et plus vous allez devenir fort dans vos forces, plus vous allez vous démarquer des autres. En essayant de devenir correct partout, vous vous exposez pas à devenir quelqu'un qui sort du lot. Et dans Herbalife, vous devez sortir du lot à votre saveur à vous, mais en misant sur vos forces. Make sense? Qu'est-ce que je dis? Good. Donc, c'est vraiment important de chercher à évoluer puis de travailler ces affaires-là parce que bien souvent, j'en entends qui me disent, tu sais, mettons, tu sais, moi, Caro, tu sais, moi, les invitations, j'haïs ça, ou moi, tu sais, je vais pas au fit club, j'haïs l'entraînement, je m'entraîne pas, je sais pas comment je vais faire pour avoir du succès dans Herbalife. Gagne! Vous n'êtes pas obligé d'être moi pour réussir. Vous avez tous des forces qui sont différentes. Il y en a qui sont très, très forts dans le online. Je pense à Claudia, je pense à... parce que là, j'essaie de trouver des gens qui sont sur le call en ce moment, qui travaillent uniquement online. Mais tu sais, il y en a qui sont plus comme Karine et comme moi, Vanessa et comme moi. Ils ont besoin de rassembler du monde, ils ont besoin d'être en contact avec les gens en présentiel. Nous, c'est notre force, c'est là où on excelle. Misez dans quoi vous êtes bon, puis arrêtez d'essayer de sortir de ça marchera pas. Dès qu'on essaie de sortir dans quoi on est fort, c'est là qu'on se perd puis qu'on commence à chercher encore plus. Donc, c'est clair, tout ce que je dis, j'essaie de vous lire en même temps, là. J'ai comme l'air perdu, là, mais c'est pas que je vous lis en même temps. Super. Fait que super important de miser sur vos forces. Maintenant, du concret. On a besoin de concret, on veut évoluer. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer là-dedans? Travailler efficacement. Quand vous envoyez des vocales, j'en ai parlé un petit peu sur la convo à Marie-Ève aujourd'hui. Quand vous envoyez des vocales à vos clients, à des prospects, à des futurs distributeurs ou même à des distributeurs qui travaillent dans votre équipe en ce moment, essayez toujours que vos vocales soient de moins d'une minute. Tout le temps. Si tu envoies des vocales de 2, 3, 4 minutes à quelqu'un que tu connais pas tant, la personne ne va pas tout écouter. Je suis la première. Moi, si je reçois un vocal de 2, 3 minutes, je roule des yeux. Pour vrai, j'ai pas le temps, ça me tente pas, c'est trop long. Short and sweet. Vous devez être capable de vous exprimer rapidement, clairement. Super important, OK? C'est vraiment important. Puis je mise là-dessus parce que souvent, parmi vous, vos textes sont trop longs, les messages sont trop longs et vous perdez l'intérêt de la personne. Surtout si c'est un prospect. Vous essayez de closer quelqu'un puis tu lui envoies un message de 3 minutes pour lui expliquer pourquoi qu'elle devrait faire Herbalife. Guys, elle n'écoutera pas ton vocal. C'est beaucoup trop long. Rapide, rapide. Vous allez sauver du temps puis vous allez closer plus vite aussi. Lâcher la perfection. Travailler avec intention. C'est très différent. Si ton intention est claire dans tes actions, t'as pas besoin que ce soit parfait. J'en ai parlé ça dans un Zoom il y a un mois à peu près. Mais je le répète parce qu'encore, je vois trop de gens qui valident. Puis là, il y en a qui vont rire. Si vous saviez le nombre de messages de mon équipe que je reçois en privé pour me demander mon avis sur est-ce que tu trouves que mon post y est correct? Est-ce que tu penses que ma publicité est bonne? Est-ce que tu changerais mon visuel? Est-ce que tu as écouté ma story? Je veux juste savoir si ce que je dis c'est bon. Guys, je vais être honnête, je les lis pas, je les écoute pas, je vous regarde pas. Faites-vous confiance? J'ai pas le temps de checker tout le monde, puis vous devez être vraiment dans une intention. Si ton intention est claire derrière ton post, tes stories, tes reels, t'as pas besoin de validation à savoir que c'est bon qu'est-ce que tu as fait. Si ton intention est claire, c'est bon. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Si c'est toi, si c'est aligné avec toi, si c'est avec tes valeurs, si ce que tu veux dire, c'est clair, net et précis, c'est bon. Si tu as des questionnements, c'est ou bien un manque de confiance en toi, ou bien parce que tu t'es perdu à travers ton sujet que tu voulais parler, puis là, tu t'es auto-mêlé. Imagine si toi, tu n'es pas sûr de ce que tu viens d'écrire, comment la personne qui lit, qu'est-ce que tu viens d'écrire, elle sera pas sûre non plus de qu'est-ce qu'elle vient de recevoir. Clair et concis, c'est hyper important. Travailler en bloc. Il y en a.
la majorité d'entre vous, vous avez une job à temps plein. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui m'écrivent, tu sais, Caro, moi, c'est tough, je travaille, j'ai une job, j'ai des enfants. Oui, oui, en effet, 99% des gens qui font Herbalife ont une job et des enfants. Donc, c'est la réalité de tout le monde. Donc, travaillez en bloc. Faites-vous des horaires de travail. Si vous voulez vraiment réussir dans Herbalife, vous devez prendre cette business-là au sérieux. Si c'est sérieux pour vous quand vous travaillez, ça doit être mis dans votre agenda. Donc, exemple, si toute la journée, le matin, c'est le bordel, la journée tu travailles, le soir, il y a les enfants, mais que tu veux vraiment réussir dans Herbalife, il y a plusieurs options. C'est ou bien tu te lèves plus tôt, ou bien tu travailles sur ton heure de dîner, ou bien quand les enfants sont couchés, tu skips Netflix. Tu as plusieurs options. C'est à toi de voir et à gérer ton agenda. C'est pas nous qui va te dire, hey, tu devrais à 8 heures faire des suivis avec tes clients là, parce que là, tu as du temps. Nous autres, on fera pas ça. Vous êtes travailleur autonome. C'est à vous de gérer votre horaire, mais mettez-le à votre agenda. Parce que sinon, vous arrivez le soir à 8 heures, t'es brûlé, tu l'as pas mis à ton agenda, puis finalement, t'as pas fait de pause, t'as pas fait de story, t'as pas fait tes suivis, on passe à un autre appel, puis finalement, tu t'as fait ça 3, 4 fois dans la semaine. Et le succès de cette business-là, c'est la constance. Donc, si tu n'es pas constant dans tes actions, tu ne peux pas t'attendre à avoir une constance dans ta business. Tu dois avoir un agenda pour gérer ta business en tout temps. Vous pouvez avoir des blocs de travail journaliers. Donc, moi, ce que j'appelle le flow. Donc, le flow quotidien, on en a déjà parlé. Donc, tes actions quotidiennes qui doivent être faites toujours à chaque jour, que tu sois malade, que tu sois hospitalisé, ben là, pas si t'es dans le coma, mais mettons, genre, tu te pètes une jambe, que tu es capable de faire pareil. Tu sais, je mets tout le temps des situations pires. Mais un flow, c'est quelque chose que tu es capable de faire peu importe ta journée. Moi, c'est 5 stories, un post, 5 invitations. Je m'oblige à faire ça tous les jours, peu importe ce que je fais dans ma vie, que je sois en voyage, que je sois euh, name it, malade, peu importe, je fais ça, ça c'est mon flow. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me permet de garder une constance. Après ça, vous pouvez avoir des blocs de semaine. Fait que, exemple, le jeudi, c'est jour de paye. Tu peux dire à tous les jeudis, je parle de business parce que je sais que c'est la jour de paye. Il y en a qui reçoivent la paye puis qui la flottent déjà tout de suite dans les factures puis qui manquent d'argent. Fait que des fois, le jeudi, c'est bon de faire des check-ups sur la business. Fait que moi, à tous les jeudis, je parle de business sur mes réseaux sociaux. Ça peut être, là, je vous donne plein d'exemples, mais ça peut être plein d'autres affaires qui sont au niveau hebdomadaire. Après ça, vous pouvez avoir des blocs de travail mensuels. Donc, moi, 2 fois par mois, je fais un check-up sur mon BizWork. Je m'assis, je passe à travers tout mon BizWork 2 fois par mois. Je le fais pas tous les jours. Je le fais 2 fois par mois, mais c'est décrit dans mon agenda. Je le sais quel jour je le fais, là. C'est pas mis au hasard comme à un moment donné quand je vais avoir le temps. Parce que si c'est à un moment donné quand j'ai le temps, j'aurai jamais le temps. C'est plate, mais c'est ça. J'ai toujours mieux à faire que de checker mon BizWork. Mais si je prends cette business-là au sérieux, je prends le temps de mettre ces choses-là dans mon agenda. Euh, Assurez-vous d'avoir une bonne vibe quand vous travaillez. Et là, je m'explique. On parle, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu l'attraction? Avez-vous déjà entendu parler de ça, de travailler avec l'attraction? Levez donc la main que je vous vois ou mettez des pouces. OK, c'est bon. Good, good, good. Super. L'attraction, c'est d'avoir une attraction qui est tellement forte que vous attirez à vous des gens, naturellement. Fait que, tu sais, il y en a dans le chat ici, puis là, je reviens à Claudia parce que Claudia, c'est une machine de guerre, man. Isabelle, elle est comme ça aussi, oh mon Dieu. C'est des gens qui comme ils font la business, ils font leurs actions, mais on dirait que tout le monde se colle à eux autres. C'est des gens qui, naturellement, les gens vont vers eux. On appelle ça de l'attraction. L'attraction, pour la créer, ça part de votre attitude. Fait que si vous êtes en train de faire vos suivis clients, essoufflé, en 2 rendez-vous, t'es pressé, t'es stressé, t'as pas le temps, t'es fatigué, puis tu fais tes suivis clients là, la vibe que tu vas avoir dans tes messages, elle sera vraiment pas nice. Même si tu penses qu'elle est nice, elle sera pas nice. Parce que tu vas dégager qu'est-ce que tu fais là dedans. Donc, avant de poser des actions, assure-toi d'être dans un mindset pour faire ces actions-là. Shake-toi. Moi, j'avais dit en blague à une fille dans mon équipe, on en parle encore aujourd'hui parce qu'elle l'avait ri, j'avais dit sniff du lift-off avant de te mettre en story. Parce que quand elle faisait ses stories, salut, ça va? Bon matin. J'ai fait ma boisson matinale ce matin, c'est vraiment bon. Hey guys, pour vrai, là, je me disais, il y a personne qui écoute ces stories, c'est sûr. Le matin, le monde ouvre ça, ils sont comme, oh my God, elle a l'air dépressive, on change de story.
Mais elle a compris tout de suite quand j'ai dit sniff du lift-off avant de tester. Elle est partie à rire. Elle a compris tout de suite qu'est-ce que je voulais dire. Le lendemain, elle était quasiment debout sur le comptoir pour faire ses stories. Je l'avais jamais vue de même. J'ai ouvert sa story, j'ai fait Oh my God. Ah, mais elle a compris. Elle a compris tout de suite. Il faut mettre de l'énergie dans qu'est-ce que vous faites. Souriez too much. Soyez too much. C'est ça qui va attirer. C'est le fait que vous sortiez du lot. Il faut vraiment vous habituer à sortir du lot. Et tantôt, je vous parlais de ne pas être dans la perfection. Excusez, je vais juste muter quelqu'un. OK. Tantôt, je vous parlais de ne pas être dans la perfection, d'être dans l'authenticité. Puis là, je suis en train de vous dire d'être too much. Puis vous êtes sûrement en train de vous dire, je comprends, mais moi, je suis pas too much dans la vie. Fait que comment je fais pour avoir cette attraction-là sans être too much naturellement, puis me respecter dans mon moi-même, dans ma personnalité? L'affaire là-dedans, gang, c'est que entre agir un petit peu plus que ce que vous êtes normalement, puis d'être dans le down de votre pire moment, il y a comme une marge. Votre énergie, peu importe à qui je parle ici, vous allez avoir bien plus d'attraction dans votre énergie qui est la plus élevée que quand vous êtes dans votre énergie qui est basse. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je dis? Des fois, c'est un peu... OK, c'est bon. Je sors d'un cours de yoga, même, je suis gelée raide, on dirait que j'ai pris du weed. Je suis tellement relax, on dirait, je cherche mes mots. Hey, c'est enregistré, puis je viens de dire ça. Bon. Fait que, tout ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de mettre de l'énergie dans qu'est-ce que vous faites. Si vous êtes en story parler, si vous êtes en live, mettez de l'énergie. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, Caro, doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris dans ce business-là. Je sais pas comment. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça, cette phrase-là, Marie-Ève, elle doit rire parce que j'ai répété ça à peu près pendant 4 ans à Marie-Ève. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il n'y a rien que tu peux faire de plus. Tu peux juste faire différemment qu'est-ce que tu fais déjà, Harry. Je savais qu'Harry rirait. Ce que vous faites est sûrement déjà très, très bon. C'est peut-être dans la façon que vous le faites qu'il faut modifier les choses pour être plus efficace. Arrêtez de chercher à mettre plus d'heures dans votre business, à mettre plus de temps, à mettre plus de... C'est pas ça. Il faut mettre de votre efficacité dans qu'est-ce que vous mettez, de votre intention, c'est le mot que je cherche depuis tantôt. Il faut mettre de l'intention dans qu'est-ce que vous faites plutôt que de chercher à mettre plus d'heures. C'est tellement plus payant de faire une story, d'en faire 3 par jour, mais avec une vibe de malade, plutôt que de faire 30 stories par jour avec une bine débinée, un fond d'écran un peu flat, comme moi en ce moment qui est brouillé. Il y en a qui vont rire, ceux qui checkent mes stories. Comme si tout ce que tu fais est un peu terne, puis que tu en fais juste plus, ça n'aura pas plus d'impact, là. Vous n'allez pas toucher plus de monde. Mais si tu en fais moins, puis que ce que tu fais est vraiment wow, comme l'impact que tu vas avoir autour de toi va être vraiment, vraiment différent. Donc, arrêtez de chercher qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et cherchez comment vous pouvez améliorer qu'est-ce que vous faites déjà en revenant à la base que je vous ai parlé tantôt, en misant sur vos forces. Fait que moi, je suis une fille qui a pas peur de parler devant les gens. Je suis une fille qui est rassembleuse dans la vie. Fait que c'est sûr que si tu me dis, ben toi, Caro, tu vas travailler juste online, tu vas pas travailler avec des groupes de personnes, tu vas faire juste du one-on-one, ça se peut que je me mette à pas aimer ma job. C'est pas moi, c'est pas ça qui m'attire, c'est pas mes forces. Mais si tu me disais demain matin, Caro, les internets fonctionnent plus, la seule façon que tu peux faire ta business, c'est en donnant des workouts au Fit Club, je te garantis que ma business, ça va pas descendre. Au contraire, ma business, ça va peut-être même augmenter. Parce que je vais faire qu'est-ce que j'aime, je vais être dans l'excitation, dans le plaisir, je vais être exactement sur mon X dans ma business. Donc, misez là où vous êtes fort et vous n'avez pas tous les forces aux mêmes endroits. Si présentement ta force c'est online, si présentement tu te dis moi, juste l'idée de rassembler du monde dans un local, j'ai des hauts de cœur, je me sens étourdie, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, puis tu me donnes le goût de quitter la business, là, guess what? T'es peut-être pas faite pour donner des fit clubs. Puis c'est correct. Comme respecte-toi là-dedans aussi, apprends à te connaître à travers ça. Mais peut-être que toi, ta force, c'est du online, puis peut-être que toi, tu serais exceptionnel de travailler avec le groupe Next Level, de t'investir sur ce groupe-là en mettant peut-être des recettes que tu as partagées, en partageant des connaissances que tu as apprises, en partageant peut-être
des suggestions de développement personnel que tu lis. Il y a peut-être quelque chose, un sujet qui te fait vibrer dans Herbalife que tu as le goût de partager à ta clientèle. Utilise le groupe Next Level. T'as pas besoin de te déplacer, tu travailles juste online, t'as pas besoin de sortir de chez vous. Si ça, c'est ta vibe du moment, utilise-le, exploite-le. Respectez-vous là-dedans. Moi, si on m'avait dit dans Herbalife, Caro, la seule façon de réussir, c'est de cuisiner, je serais plus dans Herbalife, je vous le garantis. That's done. J'aurais quitté, ça fait très longtemps. Donc, vous comprenez que l'objectif, c'est vraiment de miser sur vos forces. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont écrit tantôt des belles qualités que je vais aller lire. Je veux revenir à ça parce que pour moi, c'est important. Ta 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 ta. Où est-ce qu'on avait marqué ça? Bon, là, je recherche trop loin. Je voulais vous relire. Genre, l'enseignement pour Karine. Ça, c'est vraiment bon que tu saches ça parce que l'enseignement dans Herbalife est crucial. Quand on veut se dupliquer, il faut apprendre à nos distributeurs comment faire. Quand on veut apprendre à un client comment bien manger, il faut le former, il faut lui apprendre comment bien manger. Donc, ta force à toi, Karine, ça va être ça. Fait que si t'es pas déjà en train de travailler à miser là-dessus, il y a quelque chose que tu es à côté de la traque. C'est ta force à toi. Fait qu'il faut vraiment t'exploiter au maximum. Même sur les réseaux sociaux. Exemple, sur tes réseaux sociaux, donne du contenu éducatif. Ta force à toi, c'est d'éduquer les gens. Fait que éduque-les, apprends-leur à bien manger, donne-leur des cues, donne-leur du contenu gratuit, donne à ta clientèle qu'est-ce que toi t'es bonne là-dedans, puis c'est de l'éducation. J'en ai vu d'autres tantôt. Je veux vraiment prendre plusieurs exemples pour que vous compreniez, puis aussi que vous sachiez un peu plus vers quoi vous alignez. L'énergie, Isabelle. Moi, j'adore Isabelle. Je la connais même pas, puis je l'adore. Je tombe en amour avec elle. Puis on est toutes tombées en amour avec Isabelle. Pourquoi? Parce que cette fille-là, elle a une énergie de malade. C'est pas forcé, c'est elle. Isabelle, elle explose quand elle rentre à quelque part. Elle est sur les calls, elle prenait la parole dans les derniers Zooms. C'était complètement malade. Elle a une énergie qui est contagieuse. Isabelle, ça fait 3 mois qu'elle est avec nous autres. Elle est à 4500 points volume présentement. À l'heure où on se parle, on est le 11 septembre. Est-ce que c'est un hasard? Pas du tout. Isabelle, elle connaît sa force. C'est son énergie. Elle varge là-dedans à côté. Ça marche. Pourquoi qu'elle arrêterait de faire ça? Elle a exactement connecté avec la bonne partie d'elle-même pour réussir dans cette business-là, puis elle mise là-dessus. Arrêtez d'essayer de réinventer votre roue. Si vous avez trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour vous, changez pas une formule qui est gagnante. Restez là-dedans. Puis des fois, ça arrive. euh, Ça fait un certain temps qu'on fait ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui viennent de joindre à nous, je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils font ça, fait que je parle un petit peu aléatoire. Mais pour ceux que ça fait un certain temps qu'ils font ça, ça arrive des fois que tu te lèves le matin puis t'es comme, ich, je me sens plus connectée. Je fais encore qu'est-ce que j'aime, je fais toujours les mêmes affaires, mais on dirait que je me cherche un peu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance plus. Retourne à la base. Je vous dirais que 100% des fois où ça m'est arrivé, c'était parce que je m'égarais de qui je suis. Sans m'en rendre compte, je prenais un chemin un petit peu différent. J'allais dans un gala, puis là, j'entendais quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui réussissait de cette façon-là, puis j'étais comme, ah, je vais l'essayer. Puis là, je l'essayais un peu trop longtemps, puis ça marchait pas, mais je restais là à l'essayer encore. Puis j'étais comme, Chris, ça marche pas, mais je restais là pareil. Et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on perd notre essence, c'est là qu'on perd notre attraction, c'est là qu'on perd notre énergie. Fait que c'est hyper important de toujours vous ramener à la base. La base dans Herbalife, c'est quoi? Être votre premier meilleur client. Fait qu'en ce moment, si tu te sens pas aligné, si tu n'as pas de résultat dans ta business, demande-toi comment tu es aligné présentement avec ton toi personnel. Est-ce que tu manges bien en ce moment? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu as ta routine matinale? Est-ce que tu fais ta routine de dodo? Est-ce que tu es aligné avec la personne que tu veux devenir en ce moment ou tu es complètement à côté de la traque? Souvent, les gens qui sont alignés, la business, ça va bien. Les gens qui sont à côté de la traque, tout à coup, la business est comme ouach, ouach, ouachi, de même un petit peu, OK? Ça va de corrélation. Ta business peut pas aller, elle peut pas exceller si toi, t'es complètement ailleurs. Impossible.
J'en ai d'autres. Débrouillardise. Ça là, moi j'aime ça, la débrouillardise, parce que la débrouillardise, ce qu'il y a de fort là-dedans, c'est qu'on est tous des distributeurs autonomes. J'ai fait un call là-dessus d'ailleurs. En étant autonome, tu dois être débrouillard. Ça va de pair. Vous devez lâcher la main de votre mentor à un moment donné puis dire, je vais arrêter d'y poser 400 questions par jour, puis d'aller moi-même chercher les informations pour aller chercher mon autonomie. Deux choses l'une. En faisant ça, premièrement, vous allez retenir l'information. Parce que quand on prend 5-10 minutes à chercher une information, on va l'assimiler beaucoup plus que si c'est du tout cuit puis qu'on fait juste répondre à mes questions puis que je sais que quand je vais plus m'en rappeler, je vais pouvoir poser la question à la personne. On va garder l'information. La deuxième chose, c'est que ça t'apprend où aller chercher l'information sur ton site Herbalife, sur Ambassadeur, sur l'application H Grow. Il y a plein d'endroits où tu peux aller chercher l'info, puis c'est en étant autonome et débrouillard que tu vas y arriver. Donc, si pour toi, c'est une force d'être débrouillard, c'est que tu sais aussi que quand il va t'arriver un pépin, tu es capable de t'en sortir tout seul. Ça enlève du stress. Fait que ça, c'est ta force, la débrouillardise, mise là-dedans. Développement personnel, Madame Fournier. Le développement personnel, c'est une des plus grandes forces qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est de loin la seule force que vous devriez avoir. Euh, le développement personnel, c'est quelque chose qui est négligé, c'est quelque chose qui est mis de côté et c'est la première chose que vous devriez regarder quand ça se met à pas bien aller. Parce que le développement personnel, puis j'en ai parlé tantôt, si vous êtes sur le flat en ce moment puis que ça va pas comme vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Analyse-toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ou que tu fais pas, que tu sais que tu dois faire? Y a-t-il quelque chose que vous savez que vous devez faire que vous faites pas en ce moment qui ferait peut-être la différence dans votre business? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais je vous pose la question pour vous-même. Il y a sûrement quelque chose dans ta business qui t'empêche d'avancer au prochain niveau, puis souvent, c'est la petite affaire qu'on a peur de faire. C'est la petite affaire qu'on se dit, ah, je le ferai une autre fois. C'est l'affaire que tu te dis, ah, ça n'a pas d'importance. Des fois, c'est juste ça. Je vais vous donner un exemple. Mettons que ça fait vraiment longtemps. Tu vas voir, ok, je suis dans le bain. C'était pas déjà que je suis dans le élément. Voilà, voilà. Excusez, je vous lis. As-tu accepté de me mettre en situation confortable foncée? Oui, voilà, voilà. Story parler. Euh, je vous donne un exemple concret. Mettons que en ce moment, tu fais des lives, tu fais des stories, comme tu as passé à travers ça, là. T'es vraiment comme ça va bien, tu gères les réseaux sociaux. Puis là, tu te dis, tu sais, je fais des invitations de ma plateforme, que ce soit Shake Bar, en ligne, Fit Club, tu fais tout ce que tu as à faire, puis tu te dis, il n'y a rien qui bouge. Puis là, tu t'es analysé, puis tu te dis, pourtant, je suis énergique, je suis alignée, j'aime qu'est-ce que je fais, mais on dirait que je fais tout le temps la même affaire, puis qu'il n'y a rien qui bouge. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu pourrais pas rajouter juste un petit affaire de plus qui ferait toute la différence? Exemple. En ce moment, peut-être que tu vas dans un fit club. Tu donnes pas le cours. Tu vas dans un fit club. À chaque semaine, tu es là. À chaque semaine, tu invites du monde. À chaque semaine, tu es présente dans le cours. Tu es là avec toute ton énergie, ta vibe, t'en manges, t'aimes vraiment ça. Peut-être que ta prochaine étape, ça serait d'aller voir la coach en avant et de dire, hey, je pourrais-tu donner le warm-up avec toi aujourd'hui? Je pourrais peut-être m'impliquer avec toi. Je pourrais peut-être prendre les présences. Je pourrais peut-être servir les jus. C'est niaiseux, vous allez me dire. Tu vas dire, c'est quoi le rapport? Comment je closerai pas plus de clients parce que je sers des jus? Oui, vous allez en servir, vous allez en closer plus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez un sentiment d'appartenance avec une plateforme, à partir du moment où vous êtes impliqué dans une plateforme, c'est là que quand vous allez en parler dans vos stories puis dans vos lives, vos yeux, ils vont pétiller. Imaginez votre énergie de sortir d'un fit club, on est déjà sur l'adrénaline pluguée sur le 220. Imagine si en plus tu as donné le warm-up en avant sur ce coup-là, la fierté que tu vas avoir. Ça va se dégager cette fierté-là dans tes stories. Le lendemain matin, quand tu vas parler du Fit Club, là, tu n'auras pas la même vibe. Tu vas faire, hey malade, le Fit Club, c'était insane hier. Pourtant, c'était le même cours que les 72 que tu as fait avant. Mais cette journée-là, tu vas exploser plus ton énergie juste parce que tu as fait la petite coche de différent qui t'a amené à sortir de ton cocon un petit peu plus. Mais ça, c'est valable pour n'importe quoi. Tu utilises Next Level en ce moment, peut-être que tu travailles juste en ligne présentement. C'est-tu le cas de certains d'entre vous? Y en a-tu qui travaillent uniquement online?
Levez donc la main. Personne travaille online? OK, c'est bon à savoir aussi. Gab travaille exclusivement online. OK. Euh, Karine, moi, elle me l'impose. Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais Karine, t'es vraiment rendue là. En fait, faudrait que tu donnes un cours, mais ça, on en reparle. Euh, Mais c'est vraiment d'aller chercher Caro online seulement. OK, parfait. Dans le fond, le online, là, mettons que tu dis, OK, moi, j'utilise Next Level, c'est ma seule plateforme de travail. Je l'utilise, j'en parle à tous mes clients, je tag mes clients sur les plans alimentaires, j'utilise les programmes d'entraînement, j'ai fait en ligne tout ça. Imagine si tu es la prochaine personne à créer une recette et à la faire en live sur Next Level. Imagine que c'est toi la prochaine personne à créer le prochain programme d'entraînement qui va rouler sur Next Level. Est-ce que tu penses que tu vas promouvoir ton propre programme d'entraînement aussi intense que ton programme que tu promotes, que c'est pas toi qui as fait actuellement? Impossible. Impossible. Puis tu gagnes en crédibilité en maudit en plus. Imaginez l'impact de dire sur vos réseaux sociaux, j'ai créé le prochain programme d'entraînement pour Next Level et il sera disponible à partir de quelle date? Hey, imagine le feeling là. I'm the queen. Tu te sens comme tout dans ta tête, ça explose. Et avec raison. Mais cette vibe-là, vous devez aller la chercher. Si tu manques d'étincelles en ce moment dans ta business, c'est que t'as pas ça. Va le chercher. On va pas toujours te tendre la main. C'est à toi à aller chercher le succès. Si en ce moment, tu es trop confortable, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Mettez ça dans votre livre. Est-ce que je me sens confortable en ce moment? Si la réponse est oui, t'es pas à bonne place. Le but d'un entrepreneur n'est pas d'être confortable. Le but d'un entrepreneur pour évoluer, c'est d'apprécier l'inconfort. C'est de faire des choses qui nous shake en dedans puis de faire, hey boy, je suis pas sûre que je suis prête à le faire, mais gars, on l'essaie, on verra ce que ça donne. C'est ça, un entrepreneur. Il n'y a pas de miracle, c'est essayer. Puis plus vous allez le faire, meilleur vous allez devenir. Puis la journée où tu vas avoir fait beaucoup de sorties de zone de confort, je vais reprendre l'exemple de créer des programmes d'entraînement. Mettons que tu es la prochaine beast à nous créer plein de programmes d'entraînement sur Next Level. Là. Tu le fais. Et là, tout à coup, t'es rendu à ton 2, 3, quatrième programme d'entraînement, puis tu fais, bah, je l'ai fait là, mais il me semble que je suis confortable. What's next? What's next? Peut-être de t'impliquer au prochain shape-up puis de donner le workout en avant de 400 personnes, ça va être ton prochain step. Il y a tout le temps des steps, il y a tout le temps des étapes à franchir. Une étape à fois, t'es peut-être pas rendu là encore non plus, mais je vous donne juste des exemples que vous compreniez que présentement, si vous êtes confortable puis que vous voulez évoluer, c'est pas dans le confort que vous allez avancer. Mais je me répète, mise sur tes forces, travaille en bloc intelligemment, pas plus de temps, juste intelligemment, puis va chercher le petit inconfort pour aller chercher l'étincelle de plus. Ça va tout changer, tout changer. Et à partir du moment où vous comprenez ça, à chaque fois que vous allez avoir un espace d'inconfort, vous allez comprendre que c'est de l'évolution. Et quand tu comprends ça, tu adores les moments d'inconfort. Marie-Ève est en ligne. Es-tu encore en ligne? Es-tu là? Elle n'est plus là. Elle est partie? Je la cherche, je la vois pas. Elle est peut-être partie. Marie-Ève en est un exemple incroyable. Marie-Ève, elle haïssait ça parler devant les gens. Elle voulait rentrer entre la tapisserie et le mur. Elle était inconfortable en cibole de parler devant les gens. Ce qui a fait en sorte qu'elle parlait jamais devant les gens. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, sa coach, il faudrait que tu fasses une story parlée qui dure, à l'époque, 25 secondes. Parce que, on dit on est vieille, là. Mais à l'époque, quand on a commencé, les stories duraient 25 secondes parce que c'était juste sur Facebook. 25 secondes, puis ça y a pris presque 3 heures faire sa story. 3 heures pour 25 secondes. Imaginez le temps qu'elle aurait sauvé, là, tu sais. Mais elle a fini par le faire. Puis là, elle en a fait une coupe, plusieurs jours d'affilée. Puis là, elle a dit à sa coach, Hey, je suis rendue bonne, check, je fais des stories. Elle était fière d'elle. Puis sa coach, elle y a répondu quoi? Good, maintenant que t'es bonne à faire ça, what's next? Pas t'es bonne, continue. Non, non. What's next? La prochaine affaire, c'est de faire un live. Elle a fait un live. L'affaire d'après, c'était d'aller témoigner sur stage dans les galas. Elle l'a fait. La dernière fois, elle a monté sur le stage, elle a parlé pendant 3 heures sur le stage. Mais si vous y avez demandé de faire ça il y a 6 ans,
elle aurait probablement tombé d'un pomme sur le stage. Il y a des étapes à franchir, mais chaque étape t'amène à ton évolution de où est-ce que tu veux aller. Mais il faut que tu avances. Tu peux pas être à l'étape 1 puis être faire Hey, c'est cool, je fais l'étape 1 depuis 8 mois. Comme ça avancera pas, là. Avancez. Petit pas par petit pas, chacun son échelle, mais vous devez évoluer. C'est-tu Einstein qui avait dit c'est stupide de penser que tu refais toujours la même chose à tous les jours puis penser qu'il y a quelque chose de différent qui va arriver? Impossible. Vous devez évoluer dans votre business, vous devez évoluer en tant que personne. Le développement personnel, parce que c'est de ça qu'on parlait, c'est ça. Le développement personnel, c'est d'évoluer en tant qu'être humain pour être capable d'évoluer dans ta business, pour être capable d'évoluer dans tes relations, pour être capable d'évoluer financièrement. Donc, travailler intelligemment, ça commence par vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient ce soir se lancer sur le call papier crayon à la main puis que j'allais donner une tâche d'action à faire. Ça fonctionne pas comme ça, l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que de un, il y en a qui vont investir 1 heure par jour, il y en a qui investissent 2 heures par jour. Moi, je peux travailler 10 heures par jour, je gagne ma vie avec ça. On n'a pas toute la même réalité. Fait que je peux pas vous lister une tâche à faire puis dire à tout le monde, faites ça. Si vous faites ma liste de tâches à faire, vous y arriverez pas, puis vous allez sûrement vouloir quitter Herbalife parce que vous n'avez pas le temps de faire ça. Puis c'est correct. On a chacun nos réalités. Mon but, c'est pas de vous dire quoi faire. Mon but, c'est de vous amener à réfléchir comme un entrepreneur pour être capable de dire, OK, j'ai 1 heure par jour, comment je peux rentabiliser ce temps-là au maximum? Je vais prendre 5 minutes de mon temps pour m'arranger à la face, puis je vais me mettre en live avec le plus d'énergie possible. Je vais me shaker, je vais me mettre un ventilateur dans la face pour m'aérer, pour être le plus énergique possible. Je m'en allais dire, je vais sniffer un lift-off avant. Faites pas ça, hey, c'est enregistré, là. Je veux pas que ce soit pris. Je sniffe pas de lift-off dans la vie, OK? Pour vrai, là. Donc, c'est juste un exemple de vous dire, c'est vraiment important que vous utilisiez chaque minute que vous avez de lousse pour bâtir votre business intelligemment. Fait que si tu as 1 heure par jour à investir dans ta business, puis que tu passes sur ton heure 45 minutes à créer un flyer sur Canva, pas très rentable, là. Vous comprenez la corrélation? Mettez de l'énergie où c'est payant, mettez de l'énergie où vous êtes bon. Si tu es bon dans les visuels, ça te prendra pas 45 minutes. 4 minutes, tu as fait un visuel, c'est poster ses réseaux sociaux, merci, bonsoir. Il y en a que c'est ça leur force. Utilise ça si c'est ta force. Puis en attendant, utilise ton temps pour faire autre chose. Non, non, moi, j'ai pas besoin de lift-off, là, même quand j'en prends trop. Boy, m'auto-tape ses nerfs, là, je vois le son. Fait que c'est vraiment, vraiment important que vous misiez là-dessus. J'aimerais ça vous entendre, avant que le call termine, j'aimerais ça entendre c'est quoi vos bons coups de la semaine, puis je veux que vous vous démutez, s'il vous plaît. Puis si personne parle, je call des gens au hasard. Je peux y aller. Vas-y. Ben, j'ai une nouvelle distributrice qui est en action, qui est en feu, qui est motivée, fait que ça me motive aussi énormément. Puis avec toute notre team de feu, la motivation est là de plus en plus à chaque jour. Good! Puis c'est ta première distributrice en plus? Ouais, Good, good. Je suis pas étonnée, Sabrina, beaucoup, beaucoup de sorties de zone de confort. Sabrina, est-ce que tu me permets de raconter un petit moment de ton histoire? oui, oui, pas de problème. Sabrina, elle a commencé la business Herbalife, puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, moi j'aimerais ça peut-être aller au Fit Club, mais genre, je suis vraiment trop gênée. Genre, je connais pas personne. Je suis comme, mais c'est Marie-Ève qui... Parce que Sabrina, elle habite à côté du Fit Club de Sainte-Marthe où Marie-Ève, ma coach, donne les cours. Mais ils se sont jamais rencontrés. Fait que Sabrina était pas confortable d'aller au Fit Club. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit à Sabrina? C'est exactement là que tu dois aller. Et Sabrina est allée. Et depuis qu'elle va au Fit Club, je vous le jure, son énergie est différente. C'est pas juste le Fit Club qui fait ça, c'est le fait qu'elle a sorti de sa zone de confort puis qu'elle s'est prouvé qu'elle était capable. Elle a pris de la confiance en elle, elle a pris de l'assurance, elle est là à chaque semaine, elle comprend qu'est-ce qu'on fait, elle comprend c'est quoi les Fit Club, ça lui donne une drive et c'est ça qui fait qu'elle évolue. Prochain, bon coup de la semaine, Who's? Moi, je peux y aller. Je suis en auto, par exemple, et je suis full Vas-y. illégale. OK, c'est Liliane. J'ai été marcher cette semaine au lac Jérôme.
Puis, en fait, pour faire une histoire courte, là, moi, j'adore le Fit Club. C'est vraiment ma plateforme de travail. Puis, c'est là où j'obtiens le plus d'énergie. J'aime ça être avec les gens, la communauté. C'est ça qui m'allume. Puis, là, je cherchais autre chose parce que Fit Club une fois semaine, c'est pas assez. Puis, je voulais essayer de trouver autre chose, mais tout en restant dans ma force. Fait que j'ai dit, moi, je m'en vais marcher. Lundi, j'étais toute seule. Je suis retournée aujourd'hui, on était trois. Puis lundi, j'ai dit que j'y retournais, puis lundi, on va être quatre. C'est d'une fois à l'autre que tu te rends compte qu'il y a des gens qui se collent à toi, qui voient que tu peux faire des choses, puis que là, tu vois que tu peux faire une différence. Puis des fois, c'est pas juste avec Messenger ou Facebook ou des posts. Je me rends compte que le contact humain, puis de voir que les gens se collent à moi, parce que moi, quand je fais ça, je suis 100%. bien. 100%. Fait que c'est ce que je dégage qui fait la grosse différence. Puis aujourd'hui, ben, je suis fière d'avoir fait ça, puis de m'avoir écouté malgré les défis. Vous savez, j'ai une autre entreprise. J'avais les défis qui s'est fait aussi lundi, puis je suis allée quand même. Ça, c'est ma plus grosse victoire. Bravo, Vanessa. Good job. Tu sais, de sortir d'une zone de confort, là, ça peut être aussi simple que de dire, moi, j'ai jamais rien à l'agenda parce que je veux pas m'imposer rien. Mais peut-être qu'en ce moment, ta zone de confort, c'est de t'imposer des choses dans ton agenda, puis de te dire, j'ai pas le choix, faut que j'aille à tel rendez-vous, ou faut que je m'implique dans tel événement, ou je dois absolument m'engager à être tel endroit à tel moment. Il y en a qui sont comme ça, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de se mettre des choses à l'agenda. Ça peut être ça, une sortie de zone de confort pour toi en ce moment. Caroline? Moi, j'ai collé un Zoom à mon équipe avec Marianne. Fait qu'on va faire un Zoom. Ça, c'est vraiment une sortie de zone de confort fois 1000 pour les deux. Fait qu'on a décidé de le faire ensemble. Je vais vous parler parce qu'il y en a peut-être qui savent pas qui est Caroline pour moi. Caroline, ben premièrement, on s'est connus à maternelle ou presque, mais Caroline, c'est ma sideline dans Herbalife. Donc, elle est directement en dessous de Marie-Ève Fournier, fait que c'est comme ma sœur Herbalife. Donc, on n'est pas dans nos équipes respectives. Puis moi, j'ai vraiment à cœur de son succès parce que c'est aussi une amie avant tout. Puis là, j'ai challengé Caroline et Marianne de donner des zooms à leur équipe. Parce que les autres sont World Team puis sont en train de... Mais Marianne est même active World Team, elle a déjà une équipe. Puis l'objectif était vraiment de bâtir une équipe qui allait grandir. Et je leur ai donc lancé le défi au début du mois de dire, les girls, comme vous devez passer au prochain step, et ils l'ont fait. Être coachable aussi, c'est hyper important dans cette business-là. Si votre coach, elle vous fait des suggestions, c'est pas au hasard. C'est que votre coach, elle voit quelque chose en vous que vous êtes capable de faire. Puis si on vous donne une action à poser, c'est parce qu'il y a quelque chose on sait que vous êtes capable d'accomplir. Fait que voilà, guys. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné des clés. Puis plus d'introspection que d'action. Des fois, c'est ça qui est plus payant. Analysez-vous, puis passez à l'action après. Des fois, ça prend 2 minutes de plus là, de faire comme, OK, là, qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui? Puis c'est là que vous allez aller chercher la motivation puis l'inspiration. Si vous manquez d'inspiration, allez voir les autres. Parlez aux gens dans les événements super importants. Allez parler à d'autres personnes samedi, on a un gala. Profitez de cet événement-là pour aller vous inspirer des autres, aller vous faire raconter des histoires, demander aux gens comment ils travaillent, de quelle façon, c'est quoi leur sortie de zone de confort. Puis ça va vous aider tranquillement, pas vite, vous-même à sortir de votre propre zone de confort. Oui, Isabelle? Mais en fait, je vais faire ce cours. Je veux dire merci publiquement à toi pour le Zoom, mais je veux dire merci à Karine parce qu'elle a parlé de sa force tantôt, l'enseignement. Puis je le dis publiquement, merci Karine pour ton contenu parce qu'il m'aide souvent, mais vraiment souvent. Fait que moi, ma force, c'est pas ça, mais je voulais le dire publiquement parce que, tu sais, des fois, on va prendre les pauses des autres, on va les modifier, puis tout ça. Et merci Karine pour tout ton contenu, tu m'aides beaucoup. C'est ça que Ça je me voulais fait dire. plaisir, puis j'ai une de tes filles qui m'a écrit justement aussi pour ça. Fait que j'ai dit que ça me faisait plaisir. Merci beaucoup. Fait Ça que fait Karine, plaisir. visiblement, t'as misé dans le mille avec ton contenu, c'est clairement ta force. Fait que merci beaucoup, gang. Puis jeudi prochain, même heure, même poste, je vais toujours renvoyer le lien d'avance assurément. Puis on va aborder un autre sujet la semaine prochaine.